de parcours d'intégration, toi, quelles ont été tes peurs quand tu es arrivé au Québec? Parce que c'est sûr il y a la période lune de miel, tout va bien, et puis tu as eu le temps de s'acclimater, mais après, en tout cas, je pense que comme tout le monde, tu as dû vivre des peurs. Et puis, si tu peux nous partager un peu quelles ont été tes peurs, comment tu les as surmontées aussi, ça pourrait aider une personne, une femme immigrante qui nous écoute. Oui. Mais tu vois, ça, c'est un peu bizarre quand même de le dire comme ça parce que honnêtement, en arrivant en tout cas, en me Oui, disant que j'allais venir, en prenant l'avion, en venant, j'avais pas de peur. ok, Moi, la seule chose, je pense, qui m'animait, c'était l'excitation de me dire que je m'en vais découvrir un autre lieu, un autre monde, une autre manière de vivre, une autre culture. C'est d'accord. ça qui m'animait. Donc, j'étais vraiment excitée et c'est toute l'excitation, l'enthousiasme d'y aller que Hmm. j'avais. D'accord. Donc, je savais bien que je laissais derrière moi parce que moi, j'ai tout quitté pour venir ici, amis, famille, boulot, tout ça. Je Oui, suis venue ici. ok. Mais je me consolais en me disant, c'est une page blanche qui s'ouvre. Je Wow. vais faire ma vie ici, ma vie d'adulte, parce que bon, j'étais quand même un jeune adulte, j'avais 25 ans quand j'ai quitté. Ok. Mais ma vie d'adulte, de mère, de femme, d'employée, de travailleuse, tout ça, c'est Oui. ici que je vais le faire. J'étais déjà allée avec cette perspective-là, Ok. de me dire, les peurs, c'était pas tant des peurs que de me dire, oui, je laisse ma famille, mes parents, mes frères et Ok. sœurs, parce qu'on est une famille vraiment tissée serrée, de Ok. me dire quand est-ce que je vais les revoir, mais je me consolais en me disant, oui, tu vas faire ta vie, tes parents ont donné leur bénédiction, tout Wow. ça, puis tu vas les revoir. De toute façon, tu vas revenir au Niger parce que bon, Oui. tu n'y vas pas pour ne plus revenir, tu vas revenir voir ta famille, tes amis, avec les médias sociaux, les téléphones, vous allez pouvoir vous parler. Mhm. Et tout fait que c'est ça que je me répétais dans ma tête. Puis effectivement, ça m'a beaucoup aidé parce que je continuais quand même à leur parler. J'appelais D'accord. régulièrement, j'envoyais des textos, j'envoyais des messages, on s'appelait et Ok. tout, ça allait super bien. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis des fois, puis je le sais, on a le mal du pays, Oui. ça arrive, c'est tout à fait normal. Je mentirais si je ne dis pas que j'ai pas eu le mal de pays. Mhm. Mais je me faisais de la bouffe africaine. Je Ah! me, Réconfort dans la nourriture! La la bonne nourriture, nourriture africaine, hein? c'est très réconfortant. Oui, très réconfortant. Ah oui, vraiment, je me préparais la bonne bouffe africaine, je mettais de l'encens parce que je me rappelais chaque fois chez nous le matin quand le ménage a été fait, Oui. la première chose que la bonne elle faisait, c'était de mettre de l'encens et que ça sentait Ok. partout dans la maison. Fait que je répétais, tu sais, ces mécanismes-là, Ah, c'est toutes ces ok. choses-là qu'on faisait comme si j'étais encore à la maison. Je Ah, mettais de la musique africaine, même de la musique de chez moi, en langue nationale que je mettais, puis wow. j'écoutais ça. Puis même mon mari, lui aussi, il a embarqué parce qu'il a déjà Ah, été 2 fois au Niger. Fait que lui aussi, ça lui ok. ramenait des petits souvenirs aussi. Puis Ok. même là, je le fais encore avec mes enfants. On écoute des fois de Mhm. la musique africaine. Puis tranquillement, ils commencent à manger parce que des fois, ils trouvent que c'est un peu trop pimenté, un peu trop Oui. ci. Mais tranquillement, ils commencent à manger parce que je dis, ça fait Wow. partie de vous, là. Ben oui, bien Vous sûr, quand apprenez. même. Mais Mhm. honnêtement, ça aide beaucoup. Mais je pense que c'est un choix qu'il faut faire dans sa C'est tête, ça. de se Oui, dire, j'ai quitté oui, pour autre chose. Ça exactement. sert à rien de me focaliser sur mon pays, sur tout ce que j'ai laissé. Oui, Qu'on ait choisi ou pas de venir, à un moment, le résultat est le même, on y est. c'est ça. Donc, C'est vrai. comment qu'on choisit de le vivre? Parce que C'est là, ça. on a le choix là-dessus. Soit Exactement. on le subit, soit on le vit. Puis moi, Ex- j'ai choisi, mais oui. sans aucune hésitation plutôt, de le vivre. Puis Ok. de juste pas, puis je retourne au pays, puis je reviens, puis tout va bien, Dieu merci. C'est ça. Honnêtement, c'est comme ça que je le vis, puis je le vis très bien. Waouh, en tout cas, c'était une motivation. Là, je t'écoutais, je dis, oh, waouh. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, c'est ça, c'est de faire de prendre la décision. En fait, toi, en t'écoutant, je remarque que tu t'es mise en condition dans ta tête, tu t'es conditionné que je m'en vais au Québec, c'est ma nouvelle vie qui commence. Et puis, et après, ça, c'est ça. Comme tu dis, on a le choix soit de subir, soit de le vivre. Donc, vaut mieux, c'est être acteur de Oui, changement. voilà. Ça, C'est c'est ça, être son propre acteur, parce que sinon on restera toujours dans un entre-deux, incomplet. On est ici, mais on pense au pays, puis on exact, regrette, puis on n'est pas bien, puis on déprime.
C'est ça, C'est oui. ça. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est Mhm. juste qu'il faut juste se donner un objectif, se dire, il faut que j'y aille, il faut que je me lève, il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour moi, ça c'est C'est ça. ça, c'est ça. Et comme tu dis, on est sur place, on est là au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Ben, C'est ça. on rentre dans la danse et puis, c'est ça, on danse avec tout le monde.